pour tes mains percées, lavé dans ton sang précieux. Je peux connaître ton amour et ton pardon. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur, mon roi. Digne es-tu, Seigneur, Jésus. Digne es-tu, Seigneur. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné le roi des rois, tu règnes victorieux. Élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the scars, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
ton onction m'envahit. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahit. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Oh, le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit me purifie. Oh, oui, mais envoie ton réveil dans ma vie. Seigneur, envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Oh, le feu, le feu, le feu. Le feu de ton esprit me purifie. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 146. Psaume chapitre 146, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 146, dans la parole du Seigneur. Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia. Il est le bon berger, alléluia, alléluia, alléluia. L'alpha et oméga, alléluia, 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 alléluia. Oui, tu es le bon berger, notre Père Céleste, notre Dieu. Que ton nom soit béni encore en ce jour pour
ta miséricorde et ta bonté, la grâce que tu ne cesses de pouvoir manifester à ton peuple, mon sauveur. Tu es celui qui attire, tu es celui qui rassemble encore aujourd'hui et nous sommes heureux de pouvoir vraiment marcher avec un Dieu comme toi, mon sauveur. Heureux de pouvoir t'avoir comme conseiller, mon bien-aimé Père Saint, comme guide, bien-aimé Père Tibissant. C'est vrai, tu es réellement celui qui nous guide encore aujourd'hui pour que nous puissions continuer la marche, mon roi, comme tu l'as fait dans ce temps-là, mon Seigneur. Tu étais au devant et tu montrais le chemin à ceux-là que tu as fait sortir. Tu demeures le même sauveur, le même guide, le même Dieu. Merci encore pour ta fidélité, mon sauveur bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci vraiment pour la joie et la grâce, encore l'amour que tu nous as manifesté, de pouvoir avoir ce moment présent et d'être rassemblés en cet endroit avec ton peuple, Père, et avec tous ceux-là que tu nous as donnés, qui sont aussi en connexion en ce jour, dans chaque lieu, dans chaque endroit, et ceux qui écouteront aussi ta parole à toi, mon sauveur. Oh, nous sommes heureux de savoir que tu es toujours le même Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu nous conduis véritablement vers de rivages verts, nous bénissons pas Tibissant Dieu, parce que nous sommes ce troupeau que toi tu tiens par ta main, Seigneur, pour qu'il arrive toujours au bon port. Merci réellement parce que tu es le gardien de nos âmes, mon roi. C'est toi qui veilles sur nous, mon bénévole Père Tibissant, qui pourvoit aussi pour tous nos besoins, mon sauveur. C'est aujourd'hui, Père Tibissant, la grâce que nous avons de voir être dans ces lieux, nous t'avons chanté, nous te chanterons encore davantage, mon roi, parce que nous t'aimons, mon bénévole Seigneur. Nous voulons que tu trouves ton chemin en nous, Père Tibissant, Dieu, que tu traces ce que tu veux en nous, Père Tibissant, parce que nous voulons t'obéir en toutes choses, mon bénévole Père. Pardonne encore nos péchés, nos manquements et nos faiblesses. Seigneur, pardonne à ton Père, mon bénévole Père Tibissant, pardonne à chacun de nous, mon sauveur. Nous voulons nous tenir encore dans ta présence glorieuse, mon roi, parce que nous avons besoin de voir bénéficier de ce que toi, tu as pourvu et prévu aussi pour nous, mon sauveur. Oh, merveilleux est ton Saint, mon roi, parce que dans le passé, tu as toujours été merveilleux. Oh, dans le présent, tu peux dans le futur, encore davantage, mon roi, tu ne pourras pas changer parce que tu es Dieu. Ton amour pour ton peuple est tellement si grand, mon roi. Merci réellement pour ce que toi, tu es pour nous, Père. Sois béni. Merci pour les chants et les cantiques qui ont été chantés, bénéfice par ton peuple à toi, qui a voulu m'exprimer leur amour, Père Saint-Dieu. Merci parce que tu es celui qui inspire encore, mon sauveur. Merci aussi pour le psaume. Merci encore pour tout, Père Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes consolés par cette présence de notre Seigneur et aussi par l'amour qui nous a encore témoigné aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver ensemble et parmi les vivants, parmi ceux-là qui ont aussi trouvé grâce à ses yeux et qu'il lui rende aussi par l'adoration, l'amour aussi et la reconnaissance pour tous les bienfaits. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Et nous réalisons aussi que nous sommes rassemblés parce que nous aimons ce Seigneur Jésus-Christ et que nous aimons aussi sa parole et que nous avons aussi compris aussi pourquoi nous devons réellement nous retrouver et aussi la grâce qu'il nous a accordée aussi de pouvoir avoir les oreilles pour pouvoir entendre et aussi les yeux pour pouvoir voir et le cœur pour pouvoir croire. Qui nous aide à ce que nous puissions être conscients de tout ce que lui, il est en train de pouvoir faire, effectivement aussi, et sa façon de pouvoir aussi agir à l'endroit de tous ceux-là qu'il a connus d'avance, qu'il a aussi prédestinés. Nous réalisons que certainement, il est toujours le Dieu qui tient à ses promesses. Nous ne pouvons jamais dire que quelque chose nous a manqué. Parce que quand quelque chose nous manque, nous savons qu'il est celui qui pourvoit. Et il a toujours eu à pouvoir le dire, et cela toujours dans les Saintes Écritures, que mon juste vivra toujours par la foi. Donc nous savons que si nous vivons par la foi, ce qui nous a aussi dit aussi que toutes choses sont donc possibles à celui qui croit. Tout est question de la foi que nous avons et de l'endroit qu'on la place. Parce que il est celui qui tient toutes choses entre ses mains et tout est sous son contrôle. Il contrôle les événements, les jours, les nuits, les secondes et les mois, effectivement aussi. Parce que la Bible nous dit qu'arrive-t-il un malheur dans une ville, même un malheur, sans que l'Éternel en soit l'auteur.
Et aussi, comme il dit aussi que Dieu a fait toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Il ne peut pas oublier, ni même mettre en oubli ce que toi tu as comme besoin aussi, ce que tu as comme aussi désir. Il se souvient toujours, mais autant marqué, effectivement, Dieu pourvoit réellement aussi pour ce dont nous avons demandé. Il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, c'est la parole de Dieu. Mais croyez que vous l'avez reçu. Et alors ensuite, vous le verrez s'accomplir. Il s'agit donc de croire que nous l'avons reçu. C'est là le combat, en fait. Et nous devons croire, effectivement, parce que c'est ça qui fait de nous que nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous sommes rassemblés et que nous croyons aussi que quand nous chantons, lui, il entend. Et si nous le croyons de notre cœur, ce que aussi, c'est parce que nous avons eu à pouvoir disposer nos cœurs pour que ce que nous voulons lui donner, qu'il le reçoive de la bonne manière. Parce que, certainement, c'est cela qu'il nous fait savoir aussi que, vous savez, pour que le Seigneur, notre Dieu, agrée quelque chose, il a dit que si nous demandons quelque chose, selon donc sa volonté, nous avons cette assurance, c'est écrit, hein, cette assurance que le Seigneur, notre Dieu, nous écoute. Si nous demandons selon sa volonté. L'assurance, nous l'avons qui nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, sans l'ombre d'un doute, nous sommes aussi certains que la chose que nous lui avons demandée, nous le possédons aussi. Vous voyez que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui ne donne pas, c'est pas un Dieu qui prive les gens, mais c'est un Dieu qui veut le bonheur de chacun de nous, effectivement. Et vraiment, il nous fait savoir aussi des choses telles que nous puissions être conscients, savoir comment marcher avec lui. Et il nous dit une chose dans les Saintes Écritures, fais donc de l'Éternel tes délices. À lui, il ne va pas s'en priver. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et si nous savons cela, donc nous devons savoir comment s'approcher de lui. Et surtout savoir qu'effectivement, qu'il est disposé à me donner ce que mon cœur désire. Alors, pour que je puisse obtenir de lui ce que mon cœur désire, je dois savoir ce que je dois faire. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu me refuse quelque chose. Non, il m'a montré la voie pour que j'obtienne ce que mon cœur désire. C'est pour ça que vous n'avez pas à pouvoir vous compliquer les choses. Vous n'avez pas à pouvoir vous arracher la peau, les yeux, les ceci et cela. Non. Vous avez un désir. Et Dieu connaît votre désir. Et c'est le désir de votre cœur. Et il dit simplement qu'il te montre la manière de pouvoir s'approcher. La faute, donc, ne peut jamais être attribuée à Dieu. Au Seigneur, parce que je veux ça, ceci, cela, mais j'ai rien qui bouge, effectivement. Mais Dieu ne t'a rien refusé. Puisqu'il est celui qui veille sur sa parole. C'est cela que nous devons arriver à pouvoir aussi avoir ce respect, cette considération à l'endroit de ce Dieu qui est tellement si grand. C'est pas un gamin, c'est pas un être qu'on peut prendre comme un petit copain ou celui qu'on peut obliger à pouvoir faire selon nos desiderata, selon nos désirs. En fait, on doit faire de lui en fait comme un domestique. C'est lui qui doit faire simplement ce que nous voulons. Et comme nous le voulons, et de la manière dont nous pensons pouvoir le faire. Nous ne nous rendons pas compte, effectivement, mon frère et ma sœur. C'est peut-être qu'un jour, peut-être quand ça sera trop tard. N'oubliez jamais ce que vous entendez. Un jour, le souffle que vous avez s'arrêtera. Et ceci, que vous le vouliez ou pas. Vous savez, il y a quelque chose, effectivement, qui est avec l'homme. Je crois l'avoir dit il y a très longtemps, nous lirons l'Écriture. Quand l'homme, sur la terre, se tient, il regarde son voisin, il a toujours cette pensée en lui, que la mort, c'est pour le voisin. Mais ce que lui ne se rend pas compte, c'est que quand le voisin le regarde, il lui dit aussi, la mort, c'est pas pour moi, c'est pour le voisin. C'est qu'un jour, et le voisin, ainsi que les voisins,
ils devront partir. Maintenant, c'est là que nous pouvons être reconnaissants à ces dieux pendant le temps de notre pèlerinage. C'est vrai, c'est vrai. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir nous préparer avant que ce jour-là n'arrive. Mais ce qui se passe, c'est que nous prenons à la légère ce que Dieu fait pour nous. À les temps que Dieu nous consacre, en fait, nous le balayons de la main, effectivement. Et nous mettons, effectivement, notre programme à nos devants, pensant que nous avons beaucoup de jours qui sont devant nous, effectivement. Et c'est cela ce que les Saintes Écritures nous apprennent, effectivement. Il dit, c'est dans le livre de Proverbes, évidemment, il dit, stupide, hein, apprenez. Oui, bien sûr. Voilà. Et là, c'est aussi dans les psaumes 90, 90, où Moïse pouvait dire qu'enseigne-nous à compter nos jours, pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse divine. Et oui. Et puis, quelque part, on nous dit aussi que, vous savez, le temps, les jours de l'homme sont comme la période d'une fleur, et que la fleur, à un certain moment, elle va faner, puis elle va sécher, elle va tomber. C'est écrit comme ça dans le livre de Pierre, 1 Pierre, à partir du chapitre 1, vous vous souvenez, non? Et puis, oui, vous savez cela. Puis il dit, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Nous remercions le Seigneur de ce qui nous a accordé effectivement aussi cette grâce dans un temps comme celui-ci, de ce que il peut nous parler. Il peut nous conduire. Et il peut aussi agir. C'est-à-dire qu'il a la capacité de tout faire. Il y a eu des hommes qui l'ont vraiment connu, en fait. Parce qu'ils avaient une référence. Ils avaient aussi des expériences, effectivement, qu'ils avaient vécues. Je me réfère aux 3 hommes croyants, vous connaissez cela, qui ont dit au roi, sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer. C'est-à-dire qu'il a la capacité de pouvoir nous délivrer de la fournaise qui est là des cieux. C'était des hommes avec le corps humain comme nous l'avons. Aussi avec des projets de longévité aussi, comme nous aussi tous en réalité aussi. Mais face à la mort, effectivement, ils ont eu à pouvoir prendre une décision. Il fallait qu'ils prennent une décision. C'était laquelle? C'est de pouvoir se confier en celui qui donne la vie aussi. Ça aussi, c'est parce que Dieu leur avait accordé la grâce qu'ils aient la connaissance de ces dieux. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Vous voyez, c'est une grâce que Dieu nous accorde lorsque nous pouvons nous retrouver dans un lieu de rassemblement dans lequel Dieu nous accorde cette possibilité de pouvoir aussi l'entendre. Mon frère et ma sœur, n'oubliez jamais ce que vous entendez. Un jour, vous serez jugés. Ça, ma sœur, ça, mon frère, jeune homme, jeune fille, vous pouvez vous en foutre comme vous pouvez penser que je n'en ai rien à faire, mais vous passerez à la barre du jugement. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'on pourra se tenir là, effectivement, que on ne pourra même pas arriver à pouvoir dire « je ne savais pas ». Non, parce qu'en fait, le Seigneur, notre Dieu, a donné l'occasion. Je ne sais pas quand vous lisez Saintes Écritures, je vais le lire dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Quand vous lisez les Saintes Écritures, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire. Prêtez attention, ça a toujours été le souci. Le Seigneur a dit, quand on lui a parlé, effectivement, posant la question pour la fin, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume
Vous comprenez bien ce que cela veut dire en fait du royaume, ça ne vient pas de quelqu'un. La bonne nouvelle du royaume, c'est que le royaume, c'est pas la terre. C'est de Dieu en fait. Il dit, sera donc prêché dans le monde entier. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il veillera que sa parole soit prêchée dans son intégralité, jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, il ajoute, pour servir des témoignages. Alors, on témoigne à quel moment? Quand il y a un jugement, quand il y a un problème. Vous comprenez cela? Pour servir des témoignages à toutes les nations, c'est alors que viendra la fin. Ce qui veut dire que tu n'auras pas d'excuse. Tu ne pourras pas dire que je ne savais pas, je n'avais pas entendu. Les hommes qui sont sur cette terre aussi ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu, ils ne savaient pas. Parce que vous soyez même dans la bourse aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez toutes les possibilités de pouvoir entendre. Donc vous avez l'occasion de pouvoir entendre. Je répète cela parce que il arrive parfois que nous nous mettons bien sûr à l'aise, mais que nous ne prêtons pas vraiment attention dans ce que Dieu dit. Et quand nous terminons notre réunion, nous sortons, il est toujours là à pouvoir le dire, vous ressortez la même personne. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, que quand vous sortez la même personne, eh bien, vous gardez les jugements sur vous-même? Bien sûr que oui, parce que la Bible dit que les jugements commencent. Qu'est-ce que la Bible dit? Exactement. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, juge effectivement son peuple et lui dit ça, mais vous ressortez dehors avec la même chose, effectivement. Vous voyez, juste pour que nous puissions comprendre, pour nous lire, dans les livres des Hébreux auxquels j'ai toujours eu à pouvoir me référer, Hébreux au chapitre 10, on nous a dit quelque chose de très important, que la loi en soi ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Puisque le souvenir du péché est renouvelé. Rappelez toujours chaque année, parce qu'à cause du sacrifice qu'on a, parce que le sang de taureau et le bouc, effectivement, ne pourrait jamais ôter le péché. Il était impossible, n'est-ce pas vrai? Ça, vous savez, pourquoi? Parce que la personne qui rentre et qui sort, il demeure dans la même conscience, avec le même désir, avec la même chose. Quand il répare dehors, effectivement, même s'il était dans la présence des sacrificateurs, il ressort, il garde la même pensée. Bien qu'on a offert, effectivement, le taureau du bouc. C'est pour ça que vous comprenez très bien que tous ces gens-là, quand ils mouraient, ils ne pourraient jamais aller dans la présence de Dieu. C'était donc dans des séjours de mort. Et ils avaient toujours leur paquet avec eux, en fait. Malgré qu'on a fait ce qu'il fallait faire, c'était toujours là. Maintenant, posez-vous la question quand même que quand vous aussi, vous venez, que Dieu vous parle effectivement, et vous ressortez, frères et sœurs, c'est comme si vous insultez Dieu en disant, mais Seigneur, on n'a vraiment pas besoin de toi, puisque nous, on sait ce que nous sommes, ce qu'on est capable de pouvoir faire, effectivement. On n'a vraiment pas besoin que tu nous parles, on n'a pas besoin que tu nous dises quoi que ce soit, parce qu'on est capable nous-mêmes. Alors je vais gérer mon problème à ma façon. Alors, vous savez, la Bible nous dit une chose que, après avoir reçu la connaissance de la vérité, juste la connaissance, car si nous péchons volontairement, est-ce que vous suivez? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pas avoir cru, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Est-ce que vous me suivez? Je le répète. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, eh bien, il ne reste plus rien qui peut, parce que là, vous foulez en fait le sang du Seigneur sur vos pieds, effectivement. Dans les livres des Hébreux aussi, au chapitre 6,
Là aussi, l'Écriture nous montre quelque chose. C'est important, mon frère et ma sœur. Nous ne servons pas un Dieu comme qui est un gamin qui va se réjouir de tout ce que vous pouvez arriver à pouvoir faire. Vous oubliez souvent que c'est un Dieu de principe. C'est pas ce que vous faites pour lui qui va lui plaire. Je ne sais pas si vous avez déjà compris cela. Non, monsieur. C'est pas ce que toi tu fais pour Dieu qui va plaire à Dieu. Autrement, alors, Dieu ne se serait plus de ce que Usa avait fait. Je souhaiterais votre attention, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que je ne voudrais pas avoir le sang de qui que ce soit sur moi. C'est important cela. Vous ne direz pas que nous n'avions pas entendu, nous ne connaissions pas. Chacun de vous doit être autant sérieux pour son âme et sa vie. Parce que c'est quelque chose de très sérieux et très important pour vous. Vous quittez chez vous. Vous venez en cet endroit. Chacun de vous doit être conscient. Frère, on ne vient pas ici pour la camaraderie. Moi, je ne cherche pas des camarades. J'ai une responsabilité devant Dieu. C'est de prêcher la parole de Dieu pour les saluts des âmes. Vous savez, l'écriture qui est attachée à mon appel aussi, je crois que quelques-uns de vous le savent, j'ai été établi pour être la lumière des nations. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités. Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Voyez-vous, comme dans le livre des Hébreux, et cela est quand même très touchant, je pense que nous avons eu l'occasion de dire, mais car il est impossible. C'est là que la Bible te dit, c'est moi effectivement, on dit, mais impossible, il est impossible. C'est pour ça que vous devez faire très attention, ce que nous allons lire, mais que vous devez faire très attention, sœurs et frères. Parce que votre salut dépend que de vous. Et vous devez maintenant comprendre d'abord qu'est-ce qui est important. Votre mariage, vos enfants, vos foyers, ou bien votre âme pour son salut. À quoi ça vous sert de gagner le monde entier, d'avoir tout ce que vous avez comme besoin qu'on peut faire pour vous, et qu'à la fin, c'est un enfer qui vous allie. Quel bien, toutes ces choses-là, vous aurez donc apporté. C'est pour ça que, quand vous êtes dans la maison du Seigneur, vous devez avoir la pensée. Pas que mes enfants, ça va, ma maison, ça va aller, ceci et cela. Il n'y a plus aucune de ces choses qui doit vous préoccuper, en fait. Est-ce que mon mariage va tenir? Mais que mon mariage saute, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que je ne perde pas mon âme. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire que chacun de vous est responsable de lui, de se tenir dans la présence du Seigneur. Et surtout, d'avoir les oreilles attentives. Alors il dit ceci que, car il est impossible, Hébreux chapitre 6, regardez très bien cela. Voilà. Merci. Voilà. Hébreux chapitre 6, il nous dit, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, ça c'est une grâce, hein, d'être éclairés par le Seigneur et de voir les choses parce que nous étions dans les ténèbres. Et que les ténèbres couvrent effectivement, et que le Seigneur nous éclaire, et qui nous a éclairés, qui nous a donc envoyé donc sa lumière pour que nous puissions voir clair, parce que c'est ça, être éclairé. Et d'apprendre effectivement la différence entre la main gauche de la main droite. Vous pouvez baisser, il n'y a pas de problème. La main gauche de la main droite.
Ah oui, c'est sûr et certain. Et puis, spécialement, dans un temps comme celui dans lequel nous nous trouvons, l'âge de la Odyssée, l'âge dans lequel le Seigneur dit, mais puisque tu es tiède, je te vomirai. Et puis c'est un âge où on chante beaucoup, on loue Dieu, effectivement, dans différents endroits. Effectivement, même à la télévision, Internet, effectivement, partout, dans tous les lieux, effectivement, que on chante, on glorifie. Des églises pullulent partout dans un âge comme celui-ci. Je suis riche. Dieu a toujours raison. Ils sont tous riches, effectivement, dans un âge comme ceci, effectivement, où la confusion et la séduction atteint le point tellement élevé. Où les hommes ne savent plus faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, effectivement. Dieu a toujours raison, et sa façon de dire les choses est toujours vraie. Et il nous a montré aussi cela, qu'il y a eu un temps où cela s'est passé encore sur cette terre avec le peuple d'Israël. Oui, ils se réjouissaient, ils étaient tellement bien, croyant effectivement qu'ils avaient ce qui était bon pour Dieu. C'était le peuple de Dieu, pas des nations. C'est là que Dieu envoya donc cet homme Élie, comme l'Écriture le dit, qui posa donc la question au peuple qui louait Dieu. Il dit qu'il pensait servir Dieu, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Ici et là-bas. Parce que c'est... Un homme ne peut pas marcher un pied ici, un pied là. Et clocher des deux côtés, évidemment. Alors le peuple ne voyait pas... Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Et quand il a posé la question, il dit, mais si Baal est Dieu, allez à Baal. Et si l'Éternel est Dieu, donc allez à lui. Et comme il ne voyait jamais la différence entre les choses, pas tout était mélangé, il ne pouvait pas répondre. Mais maintenant, c'est quand il leur a dit qu'effectivement, que choisissez parmi vous un taureau. Vous, et puis moi, je prendrai un taureau, qu'on coupe, effectivement, qu'on ne mette pas le feu, mais les dieux qui répondra par le feu, alors à ce moment-là, ce sera le vrai Dieu. Vous voyez? Et le Seigneur, notre Dieu, a montré effectivement la différence. Quand le peuple a entendu cela, il a dit, c'est cela, c'est la chose qu'effectivement que nous venons, parce qu'il faut qu'on puisse voir maintenant cela. Alors Dieu a démontré, donc vous connaissez comment cela s'est passé. Donc, nous venons effectivement aussi dans un temps comme celui-ci, effectivement, aussi, où la confusion est presque partout. Mais comme Dieu, regardez très bien, frères et sœurs, cela s'est passé donc en Israël, parmi le peuple de Dieu qui croyait. Mais il y a eu un temps où dans les Saintes Écritures, il nous est dit que Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte à son nom. Donc il a maintenant un peuple aussi parmi les nations, pendant lequel il a tourné les dos au peuple. Vous voyez Élie, les prophètes qui étaient restés attachés à la parole de Dieu. Et maintenant, puisque c'est toujours le même Dieu, et le peuple que Dieu choisit effectivement aussi parmi les auquel il est venu. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Mon frère et ma soeur, je vais quand même répéter cela. Vous êtes dans cet endroit et le Seigneur accorde la grâce que la parole de Dieu soit apportée. Quand vous êtes dans un moment où vous ne comprenez pas, et que les choses vous semblent effectivement ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, ceci, cela, pourquoi on parle de la Odyssée. Mon frère et ma soeur, je suis toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Le bureau qui est le mien, vous le connaissez. Ceux qui travaillent dans mon bureau, vous le connaissez. Vous pouvez leur dire, c'est absolument important, je veux voir le frère Léonard, je veux lui poser quelques questions pour que je comprenne certaines choses. Je suis toujours disposé. C'est nécessaire. Parce que quand on parle de ces choses, on a eu l'occasion de pouvoir le montrer ici, dans le tableau, effectivement, ici, pour que chacun de vous ait la conscience qu'il soit placé dans le plan de Dieu pour comprendre, effectivement, le déroulement des choses, en fait de pouvoir comprendre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que nous sommes un peuple particulier? Quelle est donc, effectivement, la raison de la particularité dont Dieu insiste, effectivement, parce que nous sommes particuliers, puisque Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne vous mettez pas avec l'infidèle, toujours étranger. Est-ce que vous vous mettez pas avec les infidèles étrangers? Est-ce que vous n'êtes pas à gauche et à droite? C'est ça qu'il faut se poser la question, parce que ce qui fait notre partie. Parce que si on n'a pas compris cela, on va aller manger à tout vent de doctrines à gauche et à droite, mon frère.
Peut-être que c'est peut-être là le problème, que vous ne saisissez pas tellement très bien les choses, mais j'ai dit, vous ne pouvez pas rester dans la pensée que je ne comprends pas, je suis présent. Quand vous avez des questions à pouvoir poser, même si, vous savez qu'il y a un moment où j'ai donné la possibilité que on pose les questions, que je puisse répondre. Et vous avez remarqué que toute liste de questions, quand je commence à répondre, ça prend des heures. Et vous allez vous lasser, effectivement. Bon, chacun de vous, s'il a des questions particulières à pouvoir poser. Mais si le Seigneur conduit que je réponde en public, pour cela, c'est parce qu'il sait que cette question concerne tout le monde. Mais ça ne va pas dire que quand vous m'envoyez une question, attendez-vous que je puisse me mettre ici pour répondre devant tout le monde. Non, si c'est particulier, c'est particulier. Si c'est à vous que je dois répondre, effectivement, c'est à vous que je réponds. Donc, bref, pour dire que c'est... Alors nous revenons donc là, je dis à Odyssée. Donc dans cela, effectivement, que la confusion aussi est rentrée, effectivement, comme on pouvait le voir, effectivement. Les doctrines ont eu donc des mélanges qu'il y a eu à pouvoir y avoir, effectivement. Et puis bon, on a avancé. Mais Dieu, dans son grand amour, effectivement, il nous a donc accordé la lumière, comme il avait dit, au temps du soir. La lumière paraîtra. Le soir, c'est vers la fin. C'est pas le matin, c'est vers la fin. Et la Odyssée, c'est à la fin. C'est donc le dernier âge, effectivement. Donc, la lumière qui était donc au début, donc cette lumière qui est toujours permanente, parcourt, effectivement, et arrive toujours la même lumière vers le soir. Il ne change pas. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici. Il ne faut pas que ce soit mal compris par les gens, par vous effectivement aussi, mais il faut que vous compreniez effectivement les choses de la manière dont Dieu veut que nous le comprenions. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut effectivement pour nous? Alors, c'est comme ça que la confusion entrant, Dieu accorde la grâce que nous puissions avoir donc la lumière pour voir la différence entre les choses. C'est pour ça, mon frère et ma sœur, ne restez pas dans l'ignorance. Quand vous ne comprenez pas, posez donc la question. C'est pour ça que je dis que, car il est impossible qu'à ceux, nous le réalisons ici, donc il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire que, et puis il ajoute encore, mon Dieu, une parole quand même qui démontre effectivement dans quel positionnement les personnes ont été mis, qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est profond, est-ce que vous comprenez cela? Je redis encore, hein? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, quand Dieu t'éclaire, tu vois quand même clair. Par ta lumière, nous voyons, c'est sûr et certain, parce que s'il n'y a pas ta lumière, avec la mienne, je ne peux pas voir. Mais quand tu m'envoies ta lumière, elle est claire. Elle est censée, son objectif, c'est de voir m'éclairer, me montrer la différence et m'aider à marcher sur la voie. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela que la colonne de feu était là la nuit, non? Pour montrer le chemin au peuple. Et dans la journée, colonne de nuit, toujours pour montrer le chemin au peuple. Parce que sans cela, le peuple ne peut pas savoir quel chemin emprunter. Mais Dieu leur montrait effectivement le chemin. Alors il dit, qui ont goûté le don céleste. Goûté au don céleste. Oh. Ah, parce que quand on parle bien du don céleste, mais c'est quand même l'action de Dieu. Ah oui, vous savez, juste pour que nous puissions bien comprendre quelque chose. Vous vous souvenez, dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, je pense cela, et là, il nous parle effectivement, qu'il dit, mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. Vous vous souvenez encore? Nous avions parlé de ce premier amour-là. Pour ceux qui ont vraiment eu à pouvoir aimer les Seigneurs d'abord, qui l'ont reçu de tout leur cœur, effectivement, touché au plus profond de leur âme, comme nous l'avons pu le voir les jours de la Pentecôte, effectivement, le cœur tellement touché, ces hommes et ces femmes, effectivement, qui ont reçu la parole de Dieu, eh bien, ils ont tellement aimé les Seigneurs qu'ils n'ont plus eu à pouvoir avoir, effectivement, la pensée de pouvoir se préoccuper de leur bien-être, de ce qu'ils sont, et donner ce qu'ils avaient. Vous vous souvenez? Je crois que vous ne vous souvenez pas bien, mais vous vous souvenez. Alors, ce qui veut dire que chacun, quand il réunit ses affaires, dit, mais il voyait que cela ne lui appartenait pas seulement à lui, mais qu'il était désiré de pouvoir
partager avec son frère, c'est dépouiller même. Et c'est cela que, dans le livre des Hébreux au chapitre 10, que l'apôtre Paul, longtemps après, nous rappelle, il nous dit ceci, Hébreux au chapitre 10, verset 32. C'est merveilleux ça, mais c'est d'ailleurs le verset 26, vous permettez que je redise à partir de là. Hébreux 10, verset 10, mais car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Nous parlions de cela quand nous avons commencé à parler, mais vous venez, vous vous asseyez, vous écoutez et vous vous réjouissez et vous repartez toujours pareil. Vous insultez, mais bien sûr que oui. Mon frère et ma soeur, tous les efforts, tout l'amour, la grâce que Dieu manifeste à ton endroit, et tu tournes carrément le dos à cela. Et tu considères qu'effectivement que c'est ce que toi tu vois et que tu es en train de pouvoir faire comme tu veux, effectivement c'est ce qui est plus important, que Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Évidemment, ça ne sert à rien. Vous savez ce que Dieu fait, mon frère et ma soeur. Dans les Saintes Écritures, je vais continuer à lire dans les Hébreux. Dans les Saintes Écritures, nous lisons, vous et moi, ceci. Qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons? Que toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui existe ne peut exister sans la parole de Dieu. Donc, la délivrance est toujours par la parole. La sanctification par la parole. Alors toi, tu méprises et fais. Parce que la parole était faite chère. Le Seigneur, quand il te parle, toi, il connaît tes faiblesses, mais il veut te délivrer. Donc la parole qu'il te donne là, c'est ta délivrance. Mais c'est vrai. Tout ce que toi, tu voudrais avoir par le Seigneur, effectivement, mais il te le donne par la parole. David nous dit que mais tes préceptes, donc ta parole, sont mes conseillers. Qui t'apprennent comment tu vas faire, comment tu dis, Seigneur, je suis incapable, je le sais. Mais si je te dis, c'est pour que tu saches que je vais le faire. Pourquoi? Parce que la capacité vient de lui. Mais quand tu sors, c'est une insulte. Tu viens dire, je viens te porter mes fardeaux, Seigneur, je suis incapable. Le problème, c'est que Seigneur doit reconnaître quand même aussi son incapacité. Sa faiblesse, effectivement, savoir. Parce que si tu n'as pas de faiblesse, tu es tout à fait bien. Pourquoi venir? Parce qu'il a dit que ce sont que les malades qui ont besoin de médecins. Quand on n'est pas malade, on n'a pas besoin de médecins. Alors pourquoi vous venez? Donc on doit comprendre effectivement que qu'est-ce que moi je viens faire dans un endroit comme ça, où Dieu t'accorde la grâce. Au travers des chants, il te montre qu'il est présent. Tu danses, tu sautes effectivement, et puis après, tu repars. La même personne. On pousse les boutons comme ça, c'est les gaz qui explosent. Alors que Dieu a voulu vider ce gaz par la prédication de la parole. Pour te montrer, frères et sœurs, c'est les cœurs brisés, déchirés. C'est douloureux en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais je ne vais pas continuer à marcher avec ce peuple, parce que c'est un peuple au cou raide. Il a dit à Moïse. Je ne vais pas le supporter. Il dit, mais chaque fois, c'est toujours pareil. Il dit, retire-toi. Ah. Et Moïse a pleuré devant Dieu, pleuré pour supplier Dieu. Et le peuple ne le savait pas. Que Dieu avait décidé de pouvoir tout décimer. Parce que, regardez frères et sœurs, l'amour que Dieu a manifesté à l'endroit de ce peuple, il a allé le ramasser. Des esclaves, effectivement, où il n'y avait personne pour les délivrer. Frère, posez-vous la question, d'où vous étiez, où moi j'étais.
Dans des conditions dans lesquelles même on se trouve dans un endroit comme ceci, effectivement, dans un pays comme ceci. Comment, vous savez, comme vous réfléchissez, effectivement, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Pour ton séjour, pour tes études, même pour tes travaux. Là, on n'accepte pas pour travailler. Dieu a forcé les portes. Aujourd'hui, tu deviens tellement un but que quand même tu es assis à l'assemblée, tu dépends parce que tu touches, je ne sais pas si c'est 20 000 € par mois. Alors que toi et moi, nous nettoyons les toilettes des gens quelque part, on se disait que, oui, on faisait des torchons. Dieu t'a pris des torchons pour te faire maintenant quelqu'un quelque part, et tu oublies ce que tu étais. Maintenant, pour t'asseoir avec les frères, tu te prends des airs comme, moi, je suis quelqu'un. Tu es quelqu'un de quoi? À cause des billets? Oui, c'est... Il dit, mais qui ont goûté au don. Nous disons cela. Ah oui, nous revenons d'abord ici. Et disons, oui, verset 29, il dit, de quel pire donc châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Vous voyez, quand il a eu à pouvoir s'asseoir avec ses disciples, et c'est pour ça que c'était tellement poignant que Paul l'a même répété pour le frère qui n'ont pas été à ce moment-là, mais auquel le Seigneur lui avait accordé la grâce d'apporter la parole, effectivement, pour leur dire, effectivement, mais car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il n'était pas là. Mais il dit, mais le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, ce que le Seigneur lui a parlé. Il prit du pain. Il rendit grâce, et puis une coupe, il dit, vous vous souvenez de ce qu'il a dit? Je crois que nous venons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Est-ce là aussi, je pense, 1 Corinthiens au chapitre 15, puis nous revenons dans Hébreux, 1 Corinthiens au chapitre 15, c'est intéressant. 1 Corinthiens au chapitre 15. Alors, 11, pardon, chapitre 11, c'est 21, je suppose que c'est cela, oui. Oui. Au chapitre 11, verset 23, oui, c'est cela, oui. Alors, il dit, que Dieu nous aide. Alors, il dit ici, verset, que Dieu te bénisse. Il dit ici, c'est parce que, et là aussi, il était touché aussi, il parle effectivement de ce qui se passe. Mais maintenant, verset donc 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Dans Matthieu, je pense, nous lisons toujours quand nous avons ça, au chapitre 25 ou 26, je pense, quelque chose comme cela. Et c'est cela que le Seigneur aussi nous parle de cela. Voilà, je crois que c'est cela. Voilà, ici que c'est. Ah oui, c'est que... Ah oui, ça, c'est ça. Voilà, chapitre 26, je pense que c'est cela, verset 26, chapitre 26, verset 26. Pendant donc qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon donc des péchés. Donc, vous voyez donc ce qui nous est dit, donc ce sang a été répandu pour le pardon de péchés, comme l'Écriture nous... comme le Seigneur lui-même donc l'a dit. C'est pour ça que vous voyez que dans le verset ici que nous avons lu, il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura donc outragé donc l'esprit donc de la grâce. Il dit,
Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Vous entendez cela? Il jugera son peuple. Donc, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et nous avions parlé effectivement, nous référant dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, en rapport aussi, en parlant effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, et surtout en se référant aussi à ce que nous avons lu dans le livre des Actes, par rapport à ceux qui ont été éclairés, qui ont eu à pouvoir recevoir effectivement aussi cette grâce de pouvoir recevoir le Seigneur, mais quand ils ont eu à pouvoir entendre la parole de Dieu, comment se sont empressés de pouvoir s'accrocher à Dieu et même laisser les autres choses effectivement. Et là, il nous fait comprendre que verset 32 ici, il dit, nous avons dit que l'apôtre Paul, nous le répète encore, il dit, souvenez-vous de ce premier jour. Nous parlions dans le livre d'Éphésiens, souviens-toi d'où tu es tombé parce que tu as abandonné ton premier amour. Vous vous souvenez? Et donc ce premier amour est un amour tellement fort pour Dieu qu'on ne pouvait plus tenir compte d'autre chose simplement que de Dieu. Pas de ma femme, pas de mon mari, pas de mes enfants. Est-ce que vous suivez? Pas de ceci, pas de cela. Non. D'abord, c'était toujours Dieu qui primait. C'était toujours lui qui primait, effectivement. Dans toutes choses, effectivement, d'abord, je voyais, est-ce que ça cadre avec Dieu? Parce que la Bible dit que le Seigneur l'a dit, c'est lui qui aime son fils, sa fille, son père, sa mère, sa femme, son mari, et ses parents, tout ça, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, c'est quelque chose que nous oublions, parce que quand nous venons, les problèmes sont toujours dans l'esprit. Ah, j'ai un problème avec Dieu. Non, le Seigneur te demande, toi, de pouvoir le mettre d'abord en premier lieu. C'est parce qu'il veut que tu comprennes qu'il est ta délivrance dans tous les domaines de ta vie. Il a toujours répété ici, toujours la coudée, parce qu'il dit, mais Seigneur, qui peut, quand il prie pour les gens qui ont l'anniversaire, Seigneur, tu as toujours jeté une coudée. Puis il dit, mais qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée? Vous comprenez cela? Donc nous comprenons qu'il nous montre qu'effectivement et puis plus loin, il nous dit qu'effectivement que cherchez d'abord. Pas mon problème avec ma femme, mon problème avec mon mari, mon problème avec mon fils, mon problème avec mon patron. Non. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et il dit ceci, que toutes ces choses-là, donc la solution à vos problèmes, la restauration, tout ça, vous sera donné donc par-dessus. Les problèmes, c'est que quand nous venons dans sa maison. Alors, maintenant, écoutez très bien d'abord pour vous comprendre. Vous êtes en ligne. Souvenez-vous que de ce premier jour où vous, après avoir été éclairé, vous avez fait quoi? Vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Vous ne vous plaignez pas? Quand les épreuves venaient, effectivement, vous saviez pourquoi ils en venaient. Et vous remerciez les seigneurs dans toutes les circonstances. Il n'y a rien qui pouvait arriver à pouvoir vous rendre flou dans ce monde. Pour vous, vous avez les yeux fixés sur la lumière. Donc ça venait, vous savez que vraiment ça va passer. Et vous supportiez la souffrance. Parce que vous vous accrochiez plutôt pas à ce que vous regardez autour de vous. Parce que plus vous regardez ce qui est autour de vous, effectivement, ça vous affaiblit. Ça devient encore très dur, les souffrances. Mais quand je lève mes yeux au-dessus de la souffrance, gloire à Dieu, je supporterai l'épreuve parce que j'ai toujours su que l'épreuve aura. Gloire à Dieu. Sœur, réveille-toi. Frère, réveille-toi. Nous avons un adversaire commun, un seul. Pas mon frère, pas ma sœur, les diables. Son travail, c'est de pouvoir saper ta foi, couper. Oui, c'est ça le problème. Et quand tu viens ici, Dieu veut que ta foi augmente. La foi vient de ce qu'on entend. Sœur, frère, réveillez-vous. Il vous faut, ça fait des années, ma soeur, vous êtes toujours en train de tourner en rond. Mais c'est parce que vous ne regardez pas. Comprenez bien, tourner en rond, ça veut dire quoi? Mais ce sont ces hommes-là qui n'ont pas eu la foi pour rentrer. Dieu les a fait tourner en rond pendant 40 ans, pour les décimer complètement. Sœurs, frères, ne soyez pas du nombre. Vous savez ce que les Hébreux nous disent effectivement à propos de nous? Regardez, Hébreux 4. Parfois on peut dire, oh moi, je suis moi. Non, messieurs, la parole de Dieu demeure éternellement. Oui, certainement, c'est vrai. Regardez très bien ce qu'il nous dit ici, effectivement. Voilà. Il dit,
Verset 4, chapitre 4, Hébreux 4, verset 4, il dit, et voilà, parce que dans le chapitre 3, nous pouvons peut-être faire cela une compilation, puis descendre jusqu'à verset 4, hein. Chapitre 3, verset 7, il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, hein, aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, effectivement, vos cœurs, ne faisez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation, dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Parce que, vous voyez, pardonnez-moi, mais vous remarquerez, je vais continuer ici, puis en hébreu, vous remarquerez très bien que l'apôtre Paul, c'est vraiment un homme que Dieu a éclairé de manière extraordinaire. Il nous a dit quelque part dans le livre d'un Corinthiens au chapitre 10, regardez, je suppose que ce doit être là, si on peut se retrouver, peut-être l'homme dit, voilà, merci Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que vous voyez que Dieu, le Seigneur, il dit, mais je jurai donc dans ma colère. Parce que c'est Dieu, ce que Dieu a fait pour ce peuple était vraiment profond, extraordinaire. Il nous dit ici, et Corinthiens 10, verset 1, il dit, mais frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Il dit que je ne veux pas que vous puissiez penser que non, Dieu a fait les choses de la manière juste. Ils ont tous été sous la nuée, conduits par le Seigneur. N'est-ce pas? Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et c'est que les Égyptiens n'ont pas pu franchir, effectivement, ils ont englouti, mais eux, ils ont passé. Vous suivez? Ils ont goûté, hein. Et puis il nous dit, effectivement, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la mer, dans la nuée et dans la mer. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. C'est extraordinaire. Ils participaient à cela, ils voyaient la main puissante de Dieu, et quand c'était la mer, ils disaient, on va mourir ici, Dieu a ouvert un chemin, ils ont traversé, frères. C'est dans un Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament ici. Et puis il dit, mais, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ah, que Dieu nous aide. Eh oui, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait tous, hein. Et ces rochers, c'était... Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées, pourquoi? Afin que nous n'ayons pas, effectivement, vous comprenez? Ah, pour nous servir d'exemple. Ah oui, c'est pour ça que, vous voyez, ici, dans l'Écriture, il dit, je pense que nous avons lu ici, voilà, qui dit aussi, j'ai déjà dit, voilà, j'ai déjà dit, chapitre 3, verset 10, j'ai déjà lu, Hébreu, hein, et puis verset 11, j'ai lisé, il dit, j'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas donc dans mon repos. Verset 12, on nous ramène ici en disant, prenez donc garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que quand Dieu te parle, mon frère et ma soeur, c'est pour ton bien. Ne sois pas comme Caïn, qui s'est tenu là dans la présence du Seigneur, et le Seigneur lui a parlé, lui a dit comment arriver à pouvoir effectivement sortir de ces pièges, effectivement aussi sortir de cette situation dans laquelle il s'est trouvé. Il entendait bien, mais quand il est sorti, Caïn est resté le même, ma soeur, le même. Ce que nous disons. Vous connaissez cela, non? Oui, le Seigneur lui a parlé, il a dit, mais voici les péchés secouent à ta porte, ces désirs se portent vers toi. Mais toi, domine. Fais ce qui est bien. C'est ce que Dieu a fait, il lui a parlé. C'est ce que Dieu fait avec toi aussi. C'est pas un endroit simplement pour dire, ah, j'ai loué, j'ai chanté, j'ai dansé, puis tu repars effectivement. Non, tu repars avec un jugement. Bien sûr, n'oubliez pas, vous partez avec un jugement. Parce que vous l'avez entendu. Eh bien, la parole que vous entendez, il dit, le Père n'a pas envoyé pour juger. Non, c'est la parole qui vous jugera. C'est écrit dans le livre de Jean.
Celle que vous méprisez aujourd'hui, ça, ce que vous méprisez aujourd'hui, frère, en vous prenant pour des grands docteurs, effectivement, que la parole sort, vous commencez à pouvoir la cogiter, effectivement, vous trouvez des explications, c'est normal. Mais cette même parole, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, vous ne la voulez pas, mais c'est elle qui vous jugera. Ah oui, vous n'aurez rien à faire, parce que Dieu ne perd pas son temps. Quand il parle, il sait ce qu'il parle aussi, il connaît effectivement cela. Alors, il nous dit, prenez donc garde, mais il dit, verset 13, il dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc nous avons aussi notre aujourd'hui, et c'est aussi aujourd'hui. Et puis il dit ceci, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est ce que Dieu fait. T'es mon temps, frère, t'es mon temps. Il dit, mais moi j'ai un problème, parce que justement, non, frère, voilà comment tu dois agir. Sœur, voilà comment, la parole te dit effectivement, mais tu ressors, tu gères ce que Dieu t'a dit, et tu vas se dire, je ne peux plus le supporter, mais Dieu t'a dit supporter. La délivrance que tu veux, la paix que tu veux, fais ce que Dieu t'a dit. Ah non, je n'en peux plus, mais il t'a dit supporter. En supportant, tu vas abattre la bête. Exactement, mon frère. C'est exactement. Mais non, mais toi, moi je dis non, moi je ne peux pas supporter. Alors il continue ici, il dit, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions quand au commencement. Souvenez-vous du premier jour où vous avez été éclairé. L'amour que vous aviez effectivement à l'endroit du Seigneur. Frère, il pouvait y avoir même des grondements de ceci et de cela, mais on tenait toujours ferme. On savait, au travers des épreuves, on criait à Dieu, on louait Dieu, on chantait Dieu. Rien ne pouvait nous empêcher de pouvoir servir notre Dieu. Mais aujourd'hui, on trouve bien des raisons. Ah oui. Ah, je ne peux pas venir passer. Vous savez, il faut 4 personnes. Ok, bon. Alors je crois que comme c'est 4 personnes, moi je ne peux pas me déranger, puisque bon, je ne vais pas non, parce qu'on va dépasser, non. Mais sais-tu qu'il n'y a que 3 qui sont venus, et c'est une place qui fait de 4. Cette place-là, c'est à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, mon frère. Parce que quand c'était au commencement, ou quand la parole de Dieu brûlait dans le cœur, mais tu n'as même pas, quand on dit 4, tu vas dire, mais parmi les 4, je dois être là. Non, je ne veux pas rester chez moi comme ça, avec ma couverture, et puis mes pieds dans la bouillotte. Hein. Ah oui, vous savez, comme vous avez dire oui. Parce que moi, et puis, moi j'ai des enfants, et puis moi je sais, je ne peux pas, et puis dehors, il fait moins 12, d'ailleurs on n'a jamais été moins 12 aussi par là. Il fait froid, on ne peut pas sortir comme ça avec nanana. Vous savez que moi, mon propre vice, oui, le mien, vous avez au moins des bonnes poussettes que vous avez, un poussette avec un coussin à l'intérieur, chauffé peut-être avec une couverture. Quand je vois peut-être mon petit-fils sur le monde, comment la maman prend des poussettes qui sont bien là, à l'intérieur, mais son papa. Ah, je vous dis, c'est pas en Afrique, mais c'est en Europe. J'ai trouvé son landau, j'ai ramassé son landau. Oui, et comme c'était fabriqué, partie landau, partie, et aussi ramassé au sud-ouest, oui, je l'ai tenu avec des fils de fer. Moi ici. Qu'il neige, qu'il vente, mon fils devait être avec moi à l'assemblée. Dieu l'a gardé en bonne santé. Ah oui, je n'avais pas qu'un jour il faisait tellement, il pleuvait tellement que je devais laisser à la maison. Jamais. C'est lui qui m'a donné, tu m'as donné toi ici, il s'est veillé sur toi. Donc dans la poussée, je vous dis ça parce que quand j'ai monté les trames, ça m'a laissé, parfois ça vient de tomber parce que les fers c'est détaché, mais on tenait. On montait, on descendait, tous les jours frères et sœurs. Il y a des neiges, il y a eu des quantités de neige, il était toujours là, avec moi dans l'assemblée. Il a grandi comme ça. Ah oui, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues, moi j'ai vécu avec les miens. Mais les vôtres, on a tellement un confort aujourd'hui, les trains sont chauffés, les trams sont chauffés, les voitures sont chauffées. Il suffit seulement d'entrer dans les garages ici, déjà, paf, à l'intérieur chauffé. Et nous, on devait descendre à l'arrêt des trams. Et la neige qui tombe, effectivement. Et puis, pouf, on devait arriver à rentrer, effectivement. Parfois, on avait un chauffage qui était en bas, qui ne chauffait pas tellement très bien. Mais on était là. Mais on louait Dieu, on chantait Dieu. Et c'est notre vie.
Mais aujourd'hui, et puis, un confinement, combien il faut venir? Oh, je ne posais pas la question, combien il fallait venir. Ils m'ont dit, non, même si je devais être seul. C'est ça, mon frère et ma soeur. Quand on connaît effectivement la valeur de ce Jésus dont on parle, dont on prie, dont on chante effectivement, sa valeur pour nous, alors on est prêt à pouvoir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir les servir et vivre pour lui, et tout ça, pas seulement les vers, alléluia, gloire à Dieu. Non, il faut passer par la vallée de la souffrance pour comprendre effectivement et peser à ce moment-là. Frère, on ne va pas vous supplier de pouvoir venir. Quand tu viens, tu sais que c'est pour mon âme. Je ne viens pas pour regarder comment va agir la sœur ou le frère à côté. C'est mon âme à moi. Donc là, je suis assis avec Dieu. Seigneur, c'est toi. Donc si je suis jugé ici, c'est toi, c'est moi qui suis jugé. Pas ma sœur, pas mon frère, mais c'est moi que tu parles. Alors maintenant, je vais prendre une décision. C'est comme ça qu'on a toujours vécu. Je coûte pas pour toi, pour moi. Parce que là-bas, oh, je ne veux pas manquer. Ah oui, je ne vais pas être là. Je vais lire l'écriture. Je vais pas être là. Dire, oh, il pense pas du bien de moi. Toujours, il me fait des petits coups à gauche et à droite, effectivement, des petits. Mon frère, moi, je vais perdre mon temps. Que tu passes des petits coups, que tu puisses penser, je sais pas moi, de moi, c'est pas mon problème. C'est ton problème avec Dieu. Mon problème, moi, c'est que je dois aller là-haut. Alors, je n'ai pas le temps de pouvoir perdre mon temps à pouvoir penser ce que tu penses de moi. Ce que moi, je dois penser de toi et de moi, ce que tu m'aimes. Même si tu ne m'aimes pas. Même si tu ne m'aimes pas. Parce que si moi, je me mets en moi, que tu ne m'aimes pas, je vais avoir des sentiments problématiques avec toi. Je ne serai pas droit devant Dieu. Alors moi, que tu m'aimes, que tu m'insultes, je vais dire, il m'aime beaucoup. Hein. C'est parce qu'il m'aime qu'il me dit ça. Ah, bien sûr, frères et sœurs, c'est comme ça que vous abattez les démons. D'ailleurs, tu n'es pas quand il dit, ah, c'est parce qu'il m'aime. J'ai pensé que tu étais vraiment un bon frère. J'ai dit, c'est parce qu'il m'aime. Il pense que... Alors il veut que je sois un bon frère. Est-ce que vous comprenez? Prenez les choses de cette manière-là. Vous verrez que le diable va perdre. Parce que le diable, lui, vous savez ce qu'il fait? Il va dire, oui, toi, sœur, tu es toujours... Et tu as vu, sœur, là? Et puis tu entends qu'il a parlé de moi, que tu as vu, sœur, là? Eh bien, moi aussi, je vais lui montrer. Quand je vais arriver là, je la regarde. Elle va comprendre. Eh bien, c'est comme ça que vous êtes, effectivement. Mais le diable vous a eu. Hein? Ah oui. Quand tu arrives, tu dois voir, ah, gloire à Dieu, que je suis heureux, ma soeur, te voir. Ah, tu le serres dans tes bras. Il va se sentir mal à l'aise. Mais oui, faut jamais faire des choses là. Prends-la, aime-la, prends-lui, que Dieu soit béni, alléluia, merci frère, merci que Dieu, que je suis heureux frère, d'avoir un frère comme toi. C'est tout. Alors s'il pense du moins de toi, ça commence à travailler. Le fait que tu as dit effectivement que tu l'aimes, tu n'as pas, ça va travailler dans ce... Vous allez voir, il est plus tranquille. Et puis il commence à regarder, il dit, sœur, tu n'as pas besoin d'un chocolat, je vais au Carrefour. Ah oui, parce que il cherche les moyens de pouvoir se racheter. Il va t'acheter un chocolat. Et puis, tu portes de combien? Ah, donc on s'intéresse maintenant à tes pieds. Bien sûr, parce que les pieds ont apporté la bonne nouvelle. Parce que ça a touché les cœurs. Donc on s'y intéresse. Mais c'est la vérité, vous n'avez pas marché chez des gens pour laisser les désordres. Donc quand vous marchez, laissez la paix. Amen. On vous achètera de bonnes chaussures. Il dit, celui-là, il lui faut sa chaussure. Vous comprenez? Frères et sœurs, le diable ne peut plus avoir les décisions sur nous. Il a eu tellement de temps qu'il a agir avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pas nous. Pas nous. Frère, pas nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Les filles, défendons l'étendard. En se disant, Seigneur, pour toi je vivrai, je mourrai. C'est ce que Paul a fait. C'est ce que Silas ont fait. Toujours on fait, effectivement. Nous lisons vite. Regardez bien. Alors il nous dit, effectivement, il dit, mais quand sont devenus participants, verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc c'est aussi nous a donné cette possibilité, qu'en entendant cette voix du Seigneur, que vous entendez effectivement, que vous ne puissiez pas agir comme les rebelles. Non. Et puis il continue en disant, que firent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix,
sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Quel puissant prophète. Il n'était pas sorti sous la conduite d'un soi-disant. Non, 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 non. Un véritable serviteur de Dieu authentique. Confirmé par Dieu. La parole, les signes, et ceci effectivement, démontrant que Dieu les tenait par sa main. Donc ce peuple-là était, on ne va pas arriver à pouvoir dire non, il n'est pas un serviteur. Non, ils l'ont vu. Dieu lui a l'air à démontrer, il a confirmé, il devant Pharaon, on a vu effectivement que tout ce qu'il disait s'accomplissait. Et même quand ils vont, on va partir, effectivement, ils sont véritablement sortis. Et puis, il voit effectivement que c'était pas Moïse, c'était la colonne de feu, la nuit, la colonne de nuit devant, effectivement. Donc, il démontrait qu'effectivement, que Dieu était en train de pouvoir agir pour son peuple. Et que Dieu utilisait cet homme-là. Nous continuons rapidement. Et contre qui Dieu fut-il donc irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans les déserts? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Incrédulité. C'est-à-dire que Dieu leur avait parlé, comme le Seigneur a eu à pouvoir leur dire que les a fait sortir pour le faire entrer dans le pays de la promesse. Il n'avait jamais dit que je vous ai fait sortir pour que vous mouriez dans le désert. Mais c'est eux. Ah, devant une époque, ah, n'y avait-il pas des tombeaux? Et peut-être il n'y avait pas des oignons en Égypte, il n'y avait pas ces choses. Toujours. Ils ne sont pas souvenus d'abord de ce dont pourquoi Dieu les a fait sortir. Mon frère et ma soeur, est-ce que Dieu t'a fait sortir pour que tu sois dans une condition qui est toujours de pouvoir être dans les larmes, ou par exemple dans les souffrances, effectivement? Non, il t'a fait sortir pour que tu sois un homme libre. Une femme heureuse. Que dans ton foyer, tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Dans ton travail, tu puisses toujours être le premier. Oui, Dieu t'a fait sortir pour que tu sois un peuple que les hommes sur la terre ont de la crainte et du respect. Alors ne te mêle pas avec les autres. Ne sois pas comme les autres. Sois ce que Dieu t'a dit de pouvoir être. Parce que s'il t'a dit cela, il veillera. Quand la faiblesse vient dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je ne vais pas rester dans les bas, je vais rester dans le haut. Il viendra, il te relèvera. Parce que c'est pour ça qu'il t'a fait sortir. Il a cité tantôt, je pense, celui qui a dit, mais voici dans sa prière, je serai avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin. Mais il t'a fait cette promesse. Alléluia. Même quand tu marches et tu ne vois plus tellement très bien, oh, il est l'étoile brillante du matin. Il ne t'a jamais abandonné. Il t'a fait la promesse d'être avec toi n'oubliez pas cela, tous les jours avec toi. Frères et sœurs, lève-toi. Il dit, Seigneur, tu l'as fait la promesse d'être avec moi tous les jours. Il n'y a aucun jour où tu ne m'abandonneras. Quand je faiblirai, quand je faillirai, Seigneur, souviens-toi de ton sang. Aide-moi à me relever, à continuer la marche avec toi. Cette fois, les justes tombent. Cette fois, l'Éternel aussi le relève, mon frère et ma soeur. Il ne t'a pas fait sortir pour que tu puisses mourir. Non, messieurs, non, madame. Il t'a fait sortir parce que tu étais important à ses yeux. Il veut veiller sur toi comme les grands aigles veillent. Ton problème avec ta femme ou avec ton mari est déjà réglé. Ton problème avec ta santé est déjà réglé. Ton problème avec ton travail est déjà réglé. Avec tes études, c'est déjà réglé. Frères et sœurs, on nous dit simplement une chose, que nous devons simplement nous soucier de lui et lui prendra soin de nous dans tout le moindre détail. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier.